relax pour un gars qui me doit de l'argent. Hey, on a jusqu'à 3 heures pour te la remettre. Ça va venir vite. Pas de problème, là. Il y a un gars qui va venir acheter l'auto sur l'heure du dîner. Ouais, la fameuse auto. Est-ce qu'elle roule? Presque. Pourquoi t'es pas en train de la réparer? C'est ça que je fais, j'attends Simon. Il est en retard. Alors, ce qu'il fait? Arrête de te casser la tête avec ton argent. On t'a donné des garanties, là? Ah, des garanties. Et oublie pas, toi, 3 heures. Simon est dans sa chambre. Merci, Madame Lorrain. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 45 minutes que je t'attends en salle de poule. Oh, on a le temps. T'as-tu trouvé les outils, là? Oui. Viens, t'arrive. Relax, Max. Hey, moi, c'est la dernière fois que je m'associe avec toi. Emprunter de l'argent du puits. Chut. Vois si ça a de l'allure. Hey, c'était ça notre entente, Vincent, OK? Toi, tu fournis la main-d'œuvre, puis moi, je fournis l'argent pour acheter la vieille minoune puis les pièces qui manquent. Mais tu m'as jamais dit que t'emprunterais de l'argent du puits. Hey, où est-ce que tu t'en vas de même? Faut que j'aille aider Vincent à réparer l'auto. Puis ta chambre? Quoi, ma chambre? Tu m'avais promis de la faire aujourd'hui. Ouais, mais la journée n'est pas finie. Puis là, j'ai pas le temps. T'as jamais le temps. Quand est-ce que tu vas la faire? Mais qu'est-ce que ça fait que ma chambre soit pas faite? Ça dérange personne? Moi, ça me dérange. T'as juste à fermer la porte? C'est bien toi, ça, Simon Lorrain, hein? Quand il y a un problème, là, tu te fermes les yeux. Tu le vois plus. C'est pas de même, ça marche dans la vie. Ben, moi, je vais y aller. Hein? Tu vas dans mon rejoindre au garage. Oh, mais attends-moi, là, j'arrive. Simon Lorrain, tu sortiras pas d'ici tant que ta chambre sera pas faite. Sinon, ça va mal aller. Oui, maman. Promis, je vais la faire. Mais plus tard. Oh, parler à lui ou à un mur. Au moins, le mur t'arrive pas d'en face. Wow! Je savais pas que la maison était devenue un bureau. Avec une belle petite secrétaire. Je prends des contrats pour joindre les deux bouts. Je peux aller faire au bureau, hein? Comme ça te dérangera moins. Non, tu t'es bien à pic. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ben, je sais pas, là. Je pensais aller investir un petit 2 à l'hippodrome. Mais avant d'aller jouer aux courses, vas-tu pouvoir trouver un peu de temps pour défaire les tuyaux en dessous de l'évier? Un peu de temps? Ouais. Tout mon avant-midi va y passer. Tu me l'avais promis. Oh, puis laisse faire, j'ai compris. Je vais le faire moi-même. Toi, tu vas aller jouer dans les tuyaux? Avec tes belles mains de secrétaire? Ouais. Tu vas abîmer tes ongles. Ça prend pas un diplôme d'ingénieur pour dévisser des petits bouts de tuyaux. OK, je vais le faire. Es-tu certaine qu'elle est tombée dans le renvoi, ta bague? D'habitude, là, ma bague est dans mon doigt ou dans le petit bol à côté de l'évier. Là, elle est pas dans le petit bol à côté de l'évier, elle est pas dans mon doigt, donc elle est tombée dans l'évier. OK, je vais le faire. Merci, Jocelyn. T'es bien fait. Ah! Il y a un problème. Mes outils sont pas là. Oh, Simon. Oh, petit maudit. Ouais. Il a encore pris mes affaires sans me le demander. Changera jamais, lui. T'es trop douce avec. Si t'es pas capable de t'en occuper, je vais m'en occuper, moi. Hey, mêle-toi pas de ça, hein? C'est mon fils. C'est mes outils. T'as-tu besoin de tes outils pour aller jouer aux courses? Non? Ben, pose-toi donc, hein? Moi, je vais m'occuper de Simon. Il va savoir comment je m'appelle. Mais t'as aucun respect pour les affaires des autres. J'ai pas volé ses outils, je les ai juste empruntés. Sans lui demander la permission. Il me les prête d'habitude. Oui, mais là, il en avait besoin. À part de ça, là, il t'a-tu déjà dit, là, tu peux me les emprunter sans me le demander? Hein? Il t'a-tu déjà dit ça, hein? Prends ça cool, là, c'est juste des outils. Ouais. Quand c'est pas les cassettes de ta sœur, c'est le linge de Jocelyn, ses outils, mon argent. Tout appartient. Prenez-les, mes affaires, ça me dérange pas, moi. Ben, nous autres, ça nous dérange. Puis là, tu vas arrêter de tout prendre comme ça, là, sinon... Sinon quoi? Ça va aller mal. Tiens, maman, à l'âge que j'ai, là,
Tu peux plus m'empêcher de sortir ou m'enfermer dans ma chambre ou me priver de dessert. Là. Je voudrais juste que tu comprennes le bon sens. Le bon sang. C'est quoi ça, le bon sang? Hein? Est-ce qu'on vit dans un monde qui a du bon sang? Je sais plus quoi faire avec toi. Mais qu'est-ce que tu fais là? On a besoin de guenilles. Mais t'aurais pu m'en demander! C'est une chemise neuve! Puis quoi? Hein? C'est ma chemise? Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir un enfant de même? Ben oui, elle est prête. J'ai pris le démarreur de mon auto. Quoi? T'as pas l'argent? Ben... fais-nous un dépôt, puis tu nous paieras le reste plus tard. T'en veux plus? Ben t'es rien qu'un maudit crasseur! Hey, tu me sauves la vie. J'aurais jamais le temps de taper ça. Puis ça aurait pas été si bien fait. Il me manque juste le budget. Tu l'as pas? Non. Mais voyons. J'ai commencé par ça. Ah, c'est pas grave. Je m'excuse. Non, c'est pas grave. Oh, je te dis que c'est pas ma journée, si tu savais. Quoi? Oh, je veux pas t'embêter avec mes problèmes. En tout cas, je me demande comment tu fais pour travailler ici. Moi, j'ai juste Simon et Émilie, puis je te dis que j'arrive pas à contrôler. C'est ça mon truc. J'essaie pas de les contrôler. Ah oui, mais il faut bien que tu te fasses écouter. Ouais. Ben, je les considère d'égal à égal. Je leur explique les règlements. Ça marche? Ben, la plupart du temps, oui. Je leur fais voir les conséquences de leurs gestes, puis ils comprennent qu'ils font du tort aux autres s'ils suivent pas les règlements. En tout cas, moi, des fois, là, j'ai l'impression qu'ils font exprès pour pas comprendre. Ah, il faut leur faire confiance, hein. Et puis, en général, quand on leur laisse le choix, ils prennent la bonne direction. Ben, Hey! On va faire la musique, là! Baissez ça, on s'entend plus! Ah, c'est pas magique, hein? Ça prend bien de la patience. Tu pourrais comprendre le bon sens. Donne-nous 2 jours le temps qu'on trouve un autre acheteur. Hey, est-ce que j'ai l'air d'un téléthon, moi? Non, moi, la charité, personne m'a fait. Une journée. Hey, écoute, moi, quand je paie de l'argent, j'ai des risques. Normal que je fasse du profit. Mais aussi, tu veux que je trouve 400 d'ici 3 heures. Hey, Sam, t'es beau bonhomme. Vends ton corps. Hey, prends-les pas de même, là. Te niaise. Excuse-moi, mais c'est une vieille tradition familiale de manger à l'heure du dîner. C'est correct. Puis, qu'est-ce que t'as de si grave qu'on peut pas discuter dans la cuisine? Faut absolument que tu me prêtes 400 Juste ça? J'ai pas besoin de plus. Je peux pas. J'ai pas ça à la banque. Puis ça, ton programme, là. Aide financière aux jeunes en difficulté, là, c'est la bouillie pour les chats, ça. Voyons, Simon, calme-toi. Explique-moi ton problème, là. Faut absolument que je remette 400 avant 3 heures. Le programme d'aide n'a pas été pensé pour financer tes dettes. C'est pour les jeunes sans-abri ou d'autres cas graves. Tu peux rien faire. Je te l'ai dit, j'ai même pas ça à la banque. Puis ma prochaine paye est la semaine prochaine. Puis qu'est-ce qui arrive si tu remets pas les 400 $? Faut que je donne 200 supplémentaires pour récupérer ma garantie. Puis qu'est-ce que t'as laissé en garantie? Hey, Dupuis, est-ce que c'est parce que t'as les doigts pleins de pouces ou parce que t'es sans dessin que tu portes ta bague à ton cou? Hey, le screw, t'es pas sur ta job. Si t'es venu ici pour me baver, tu peux laisser faire. C'est bizarre, le hasard. Ta bague est pareille comme celle de ma femme. Ah ben, ça se peut, ça. Les bijoutiers en font plusieurs du même modèle. Celle de ma femme, ça fait une semaine qu'elle est disparue. Penses-tu que je suis assez cave pour me promener avec une bague volée dans le cou, toi? Hey, j'ai rien demandé à personne. Et Simon, qui... Simon? Intéressant. Oui, une bleu ciel. On peut te faire un prix, on est pressé. Simon, faut que je te parle. Oui, ben c'est ça, pense-y, hein. Bye bye. Quoi? Jocelyn a retrouvé ma bague. Dans l'évier? Non.
Dans le coup de Dupuis. C'est que... Arrête de mentir, hein? Je sais que t'as emprunté de l'argent à Dupuis en laissant ma bague en garantie. Mais pourquoi t'as fait ça? Mon crédit est pas tellement bon à la Caisse populaire. Mais t'as rendu compte que prendre ma bague, c'est du vol? Ben voyons, maman, tu vas la revoir ta bague, là, cet après-midi. Ça fait une semaine que je me demande où aller. Puis tu me laissais chercher, là, comme ça, sans raison. T'aurais laissé Jocelyn, là, défaire toute la tuyauterie pour rien. Il a pas défait de la tuyauterie, là, puis... C'est juste une bague, un objet, c'est pas... T'agis comme si tu te foutais de moi. Comme si tu te foutais de tout le monde, à part ta petite personne. J'ai fait ça pour Vincent. Pour faire un peu d'argent. Pour arrêter de t'en emprunter. Emprunter? Hein? Tu me remets même pas l'argent. L'argent. Toujours l'argent, mais y a rien que ça qui compte pour toi, l'argent dans la vie, hein? Ben, c'est là que tu te trompes. C'est pas l'argent ni ma bague qui est important. C'est le respect. Le respect. Oui, le respect. J'aimerais ça choisir ce que je veux te donner. Pas que tu le prennes parce que tu penses que ça t'est dû. Ah oui, mais c'est parce que... Ah, arrête, là, hein? J'ai pas fini. Coupe-moi pas parole. Là, va falloir que tu choisisses. Quoi? Ou tu vis comme du monde, ou... Quoi? Ou tu vas vivre ailleurs. Tu m'apportes. Non. C'est toi qui décides. Je te laisse le choix. Elle t'a mis dehors? Ouais, genre... Elle veut que je change. Chez nous aussi, mon père est sur mon dos. Pour avoir la paix, je fais ce qu'il dit. Toi, je sais pas comment t'es faite, mais moi, je peux pas changer de même. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester chez ton père? Tu te fous, toi? Il est 10 fois plus capoté que ma mère. Non, je vais me trouver de quoi, là. Pour asseoir, je pourrais peut-être coucher dans l'auto. Juste pour asseoir. Mais qu'est-ce qu'il va manger? On ne mourra pas de faim. Oh, pauvre Simon. J'ai été trop dure avec lui. Ah, depuis le temps qu'il t'embarque sur le dos, là, il fallait que tu réagisses, hein? Mais tu peux pas comprendre, c'est mon fils! Bien sûr. Puis si je le revois jamais, hein? S'il est parti là, dans un autre pays sans laisser d'adresse, ça arrive, tu sais. On va le chercher. Ah non, fais pas ça. Hey, c'est pas toi qui vas m'en empêcher. Si tu vas le chercher, t'auras pas aucune prise sur lui, là. Ben toi, tu irais-tu le chercher? Oh, pour moi. Je suis pas une agence de rencontre, là. Ben juste pour savoir comment il va, où il est. Ça fait une demi-heure qu'il est parti. Mais qu'est-ce qu'il va manger? J'aurais pu vous les apporter, hein? Ah, c'est correct. Je passais dans le coin. Au fait, t'aurais pas vu Simon, toi? Non. En tout cas, si tu le vois, tu diras que même s'il est parti de la maison, il peut venir faire son tour. OK. Salut. Ouais. Tiens, me voilà ton budget. Ah, j'ai juste le temps de poster ça. On est presque en retard. Je serais venue un peu plus tôt, mais j'ai eu un petit problème à la maison. Ah. Simon est parti. Oh, puis c'est de ta faute à part de ça, avec tes méthodes modernes d'éducation. Quoi? De ma faute? Mais tu m'as demandé comment je faisais avec les jeunes. Je t'ai répondu, c'est tout. Mais en tout cas, c'est pas la bonne méthode avec Simon. Ben moi, je continue à penser que c'est une très bonne approche. Même avec Simon. Ah oui? Oui. Mais j'aurais dû dire que quand tu mets quelqu'un devant un choix, il faut que tu respectes son choix, même si ça fait pas ton affaire. Tu peux le dire que ça fait pas mon affaire. Mais il serait parti de la maison un jour ou l'autre. Oui, mais pas si tôt. Pas comme ça, là, sans laisser d'adresse. Oh, veux-tu me dire pourquoi j'ai tant de misère avec mes enfants? Hey, Dupuis, t'aurais pas vu Simon? Les objets perdus, c'est au comptoir là-bas. Même que je le saurais, là. Faudrait que t'en mettes pas mal plus. Point tout, moi. Simon, je m'en fiche comme de mes premières bobettes.
L'argent, c'est pourquoi? Depuis quand tu refuses une petite partie? À moins que 20 ça soit trop pour tes moyens. T'es déjà vu jouer, toi. Pas que moi te laisser casser. Ah, c'est toi? Oui. Je suis venu chercher quelques affaires. Où tu vas rester? Chez un ami. Si t'as besoin de draps ou de serviettes. Merci. Comme ça, tu vas rester en appartement chez un ami? Oui, oui. En attendant, j'aimerais bien en avoir un à moi. Avec quel argent tu vas le payer? Je pensais que tu m'en donnerais. Moi? J'ai pas d'argent pour te payer un logement. Je pensais à la pension que Pat donne pour moi, là. Ça paye même pas les dépenses. Je suis obligée de travailler le soir et les fins de semaine pour qu'on arrive. De toute façon, t'es obligé de subvenir à mes besoins. Comment ça, obligé? Hey, si tu pars de la maison, là, attends-toi pas que je te fasse vivre. Tu sais, lis ce que j'ai souligné en haut, là. Selon la loi, les parents en ligne directe se doivent des aliments. C'est expliqué plus loin qu'aliment, ça veut dire tous les besoins matériels, comme les vêtements, puis le logement. T'en as une chambre ici? Tu m'as mis dehors. Non, je t'ai pas mis dehors. J'ai dit que si tu voulais vivre ici, fallait que tu changes. Je suis faite de même. Je peux pas changer. Puis si tu m'aimais, tu m'accepterais comme je suis. Mais je t'aime, Simon. Mais t'es pas vivable. C'est pour ça que je veux un appartement. Prends-en un appartement si tu veux. Mais je le paierai pas. Tu peux lire le dernier paragraphe? Si le parent refuse de porter secours par le biais de l'obligation alimentaire, la personne dans le besoin peut recourir au tribunal? Tu veux me traîner en cours? C'est pas évident que l'aide juridique va te fournir un avocat. T'as pas une bonne cause entre les mains. Ils peuvent refuser de t'aider. J'ai une très bonne cause parce que c'est écrit que les parents sont obligés de faire vivre leur enfant. Ouais, mais ta mère t'a pas mis dehors. Puis toi, t'as pas de raison de partir. T'es pas battu. Jocelyn t'a pas violé. Bon, OK, d'abord. J'essaie juste de t'ouvrir les yeux. Toi, t'es gras dur, puis tu le sais pas. OK, mais disons que tu gagnes en cours, là. Moi, ça m'étonnerait, là, mais disons que tu gagnes. Quel genre de relation tu penses que tu vas avoir avec ta mère après? Je sais pas. Mais pense-y. C'est grave de traîner quelqu'un en cours. Ça va vous déchirer. La loi, c'est pour tout le monde. La loi, c'est pour tout le monde. Puis la bague de ta mère. C'était juste un emprunt. Puis si ta mère décidait de te traîner devant un juge? Elle ferait pas ça. Non. Elle ferait pas ça, elle. Dupuis, j'ai ton 400$ plus 200$ de retard. Donne-moi la bague. Donne-moi 400, là. Un petit retard, c'est pas grave. Pas grave. J'ai vendu l'auto à perte, moi, pour éviter les intérêts que tu charges. En tout cas, donne-moi la bague. Je l'ai bu, la bague. Comment ça? Ginette, tu vas me remercier à genoux. C'est ta bague. Je m'en fous de la bague! C'est à cause d'elle que Simon m'a renié. Je pensais que tu serais content. Moi, j'étais prête à passer l'éponge, mais lui... il va m'actionner. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que je fais de pas correct? C'est lui qui arrive, là. C'est une main. C'est chaud. Tu pleures? Non.
fais ça? Je te fais quoi? Tu m'as renié. On va s'arranger, là, on n'ira pas en cours. Si tu penses que je vais te payer un appartement, tu te trompes. Non, j'ai déjà repensé à ça, là. C'est pas vraiment nécessaire que j'aie un appartement. Ah non? Ah bon? Tu penses que tu vas revenir ici comme ça? Après ce que tu m'as fait? Mais je suis pas un yo-yo. Est-ce que tu veux que je revienne? Je te l'ai dit. Si tu veux revenir vivre ici, là, va falloir que tu vives comme le reste de la famille. Je vais pas te promettre des miracles. Je vais essayer. Si tu me donnes une chance. Ben oui, je vais te donner une chance. Mais fais-moi plus jamais ça!